petit tuto pour vous guider dans votre déclaration sociale pour les indépendants qui est à compléter sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc pour cela, on va sur Espace particulier. Vous allez indiquer votre numéro fiscal, continuer, ainsi que votre mot de passe, connexion, et vous accédez à votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc accès à la déclaration en ligne, on va passer toutes les rubriques qui concernent la déclaration d'impôt sur le revenu, puisque ce qui nous concerne là essentiellement c'est la partie sociale, qui est une nouveauté 2021. Vous allez avoir cette page qui s'affiche et qui indique toutes les rubriques liées à l'impôt sur le revenu et la nouveauté 2021. Cette rubrique ici, qui est les données complémentaires de la déclaration des revenus des indépendants. C'est une case qui est pré-cochée et qui vous indique que vous allez avoir des informations à remplir sur cette partie-là. Donc on va faire suivant et on va aller directement à cette page qui nous concerne. Elle est ici, donc elle s'intitule « Données complémentaires de la déclaration de revenus des indépendants ». Pour chaque déclarant, donc le déclarant 1 et le déclarant 2. Si vous êtes concerné par cette déclaration, il y a une petite coche ici en DSAE et en DSAF pour tous les affiliés au régime des travailleurs indépendants. Le collaborateur qui est en charge de votre dossier vous aura transmis les informations nécessaires pour que vous puissiez compléter cette partie. Donc, un petit test, vous avez votre feuille DRI devant les yeux qui vous recense toutes les informations à compléter. Donc cotisation sociale obligatoire, vous indiquez le montant qui vous aura été transmis. Si vous avez des cotisations facultatives, vous les indiquez ici, dans la case qui est appropriée. Si vous avez perçu des dividendes, la feuille qui vous aura été transmise les aura indiquées et auquel cas on les indique dans cette case-là. Voilà pour la partie données sociales. La fiche qui vous a été transmise du coup par le cabinet, elle reprend à l'identique les rubriques qui sont ici et vous permettent de vous guider assez facilement pour le remplissage de la déclaration sociale. On va passer les cas particuliers des praticiens et auxiliaires médicaux qui ne relèvent pas du régime des praticiens conventionnés. On passe également la partie débitant de tabac, revenus à l'étranger, qui nous concerne un peu moins, et auquel cas, si vous êtes concerné, le cabinet vous aura prévenu et indiqué les éléments à compléter. Une partie qui peut concerner davantage de personnes, c'est donc les exonérations sociales liées à la crise sanitaire Covid. Si vous êtes concerné par une réduction des cotisations, premièrement, la fiche qui vous a été transmise recense également les informations à compléter. Pour cela, si vous êtes donc concerné par l'exonération des cotisations sociales liées à la crise sanitaire Covid-19, vous cochez la petite case qui se trouve ici. Vous indiquez le secteur dans lequel vous exercez votre activité. S1, S1 bis, S2. Vous indiquez ensuite oui ou non aux questions suivantes qui sont la première, est-ce que vous êtes concerné par la réduction des cotisations liées au confinement du printemps 2020? Donc oui ou non. Et est-ce que vous êtes concerné par la réduction des cotisations liées au confinement de l'automne 2020? Donc oui ou non. Si oui, vous indiquez le nombre de mois ici, compris entre 1 et 6, pour pouvoir calculer ensuite la réduction des cotisations sociales. Voilà. Petite info, si vous n'êtes pas concerné par ces réductions de cotisations liées à la crise sanitaire, vous ne cochez rien. Et vous faites suivant. Petite info complémentaire que je n'ai pas précisée, vous n'avez pas besoin de mentionner votre revenu dans cette partie sociale. En fait, le revenu qui est habituellement déclaré sur la déclaration sociale des indépendants, ici, il va être repris de la partie déclaration d'impôt sur le revenu. Voilà. Et donc, vous pourrez ensuite compléter, revenir, modifier votre déclaration d'impôt sur le revenu. Et le tout sera transmis ensuite à l'administration fiscale pour votre partie impôt sur le revenu et puis à l'URSSAF pour la partie déclaration sociale.